Le Sénégal, à travers des initiatives ambitieuses, amorce une transformation profonde, la création d'une usine d'assemblage de véhicules militaires en partenariat avec la Corée du Sud et l'instauration d'un prix présidentiel pour l'innovation nationale dans le domaine de la défense. Un tournant historique qui marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère de souveraineté stratégique. Dans cette vidéo, nous allons analyser les raisons de cette décision stratégique, les implications économiques et militaires pour le Sénégal, la dynamique régionale dans laquelle ce projet s'inscrit, les défis et opportunités à venir. Installez-vous confortablement. Plongeons ensemble dans cette révolution industrielle silencieuse mais décisive. Pourquoi un tel projet aujourd'hui ? L'Afrique de l'Ouest traverse depuis une décennie une période d'instabilité sécuritaire marquée par l'expansion du terrorisme au Sahel, la montée des menaces transfrontalières, le retrait progressif des forces étrangères comme la France et les États-Unis. Dans ce contexte, les États africains sont poussés à renforcer leur autonomie stratégique. Le Sénégal, bien que relativement épargné par les conflits, anticipe les risques futurs et choisit de bâtir ses propres capacités. Comme le souligne un rapport de l'Institut international d'études stratégiques, ISS, les pays africains qui investissent dès maintenant dans leurs industries de défense se donneront un avantage stratégique décisif dans les décennies à venir. Une volonté politique claire, le président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, a fait de la souveraineté économique et militaire l'un de ses principaux chevaux de bataille. Lors de la Journée des armées, célébrée le 8 novembre 2024 sous le thème « Vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées », il a clairement affirmé que la sécurité durable passe par une autonomie industrielle forte. Message clair, pour protéger ses frontières et ses intérêts, le Sénégal doit produire ses propres équipements. Les caractéristiques principales du projet, le projet, évalué à 35 milliards de francs CFA, environ 53 millions d'euros, prévoit la construction d'une usine d'assemblage de véhicules blindés et tactiques, une capacité de production estimée à 1000 unités par an, l'implantation de l'usine dans la zone de Mbaké-Touba, dans la région de Diourbel. Ce choix géographique est stratégique. Il rompt avec la concentration industrielle autour de Dakar et vise à rééquilibrer le développement économique du pays. Le ministre de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, précise « Ce projet s'inscrit dans une vision d'industrialisation territorialisée pour ancrer durablement l'industrie hors de la capitale. Le projet repose sur un transfert de technologie avec la Corée du Sud, pays reconnu pour son expertise dans l'industrie automobile et militaire, son modèle de développement basé sur l'industrialisation rapide et l'innovation. L'ambassadeur Kwon Yu-kun explique « Au-delà des véhicules, nous voulons partager la mentalité coréenne du travail, de l'efficacité et de la rigueur industrielle. Ce partenariat va donc bien au-delà du matériel. Il vise une transformation culturelle dans l'approche industrielle sénégalaise. Intégration des PME et PMI locales. L'initiative prévoit de faire participer les petites et moyennes entreprises sénégalaises à la chaîne de production, fabrication de pièces détachées, maintenance et réparation, logistique. Ce modèle d'intégration locale vise à stimuler le tissu industriel sénégalais, créer des milliers d'emplois directs et indirects, favoriser l'émergence de compétences techniques nationales. Le gouvernement s'engage à soutenir ce développement par l'accès facilité au foncier industriel, la mise à disposition d'infrastructures modernes, la simplification des procédures administratives. Cette approche vise à créer un environnement favorable aux investissements et à l'innovation. Encourager l'ingéniosité locale. Le président Bassirou Diomaye Faye a également annoncé la création d'un prix présidentiel de l'innovation dans le domaine militaire, paramilitaire, sécuritaire. Ce prix vise à stimuler la recherche et le développement, mobiliser les talents nationaux, valoriser les innovations technologiques Made in Sénégal. Le ministre des Forces armées, général Biram Diop, insiste. Notre ambition est de ne pas seulement assembler, mais d'inventer et de produire nos propres technologies. Le Sénégal espère ainsi émerger comme un pôle régional réduire sa dépendance aux importations étrangères, exporter à terme vers d'autres pays africains. Le projet sénégalais s'inscrit dans une tendance plus large où plusieurs pays africains cherchent à développer leurs industries de défense, mutualiser leurs ressources, coopérer entre voisins sur les questions stratégiques. Exemple récent, l'Algérie et l'Afrique du Sud, pionniers sur le continent,
le Nigeria qui investit dans la production locale d'armes légères, les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, qui renforcent leur coopération militaire. Avec son usine de véhicules militaires, le Sénégal pourrait devenir un fournisseur pour les pays de la CEDEAO, jouer un rôle clé dans la construction d'une architecture sécuritaire africaine autonome. Selon un rapport de l'Union africaine de 2023, l'autonomie en matière de défense est un pilier incontournable pour l'Afrique du XXIe siècle. Maintenir un haut niveau de qualité. Pour que les véhicules produits soient compétitifs, il faudra maintenir des standards élevés, assurer un contrôle qualité strict, former en continu la main-d'œuvre. La réussite passe par l'excellence industrielle et non par le seul patriotisme. Investir 35 milliards de francs CFA est un pari ambitieux. Il faudra garantir la viabilité économique du projet, l'accès à des marchés régionaux, un retour sur investissement pour assurer la pérennité de l'usine. Dans l'industrie militaire, l'innovation est permanente. Le Sénégal devra développer sa recherche technologique, adapter ses produits aux nouvelles menaces, cyberdéfense, drones, etc., investir dans la formation continue des ingénieurs et techniciens. À travers ce projet industriel, le Sénégal affirme sa volonté de bâtir son autonomie stratégique. Il démontre que la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit patiemment. L'industrialisation est une étape incontournable vers l'indépendance réelle. L'innovation nationale est le moteur du développement futur. Le chemin sera long et semé d'obstacles. Mais, avec de la détermination, de la rigueur et de la vision, le Sénégal peut devenir un exemple inspirant pour toute l'Afrique. Ce projet est un pari sur l'avenir. Un pari que beaucoup d'Africains aujourd'hui espèrent voir réussir, car au-delà des frontières sénégalaises, c'est tout le continent qui a besoin de voir naître une Afrique capable de défendre, produire et innover par elle-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour soutenir une information neutre et constructive au service de notre Afrique. À très bientôt pour d'autres analyses sur Patriotes du Sahel.